Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, je vous propose de faire une petite partie de deviner la palette de fard à paupières. Je vous rappelle les règles. J'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières pour créer ce look. Je vais dans un premier temps vous montrer les teintes de la palette que j'ai utilisée sur mes paupières. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes qui sont présentes dans la palette mais qui ne se retrouvent pas dans mon look du jour. Et le but est évidemment pour vous de deviner de quelle palette il s'agit le plus rapidement possible. Alors, comme d'habitude, je commence par vous montrer les teintes que j'ai utilisées. J'ai l'impression que déjà là, c'est évident. J'ai commencé avec cette espèce de moutarde un petit peu foncée. Et en fait, je l'ai mis vraiment sur mon creux de paupière, en haut de mon creux de paupière. Je l'ai étiré un petit peu. Je l'ai étiré aussi vers l'extérieur, aussi en coin externe. C'est vraiment la base vraiment mat de tout mon look. C'est avec cette teinte. Ensuite, ce marron ici, je l'ai mis en coin externe. Je l'ai étiré. Je l'ai ramené un tout petit peu dans le creux de paupière ici, vraiment juste, encore une fois, en coin externe. J'ai répliqué à peu près la même chose au ras de cils inférieur et donc j'ai mis un tout petit peu de brun foncé ici que j'ai estompé légèrement avec le moutarde pour rappeler un petit peu les mêmes couleurs. Et ensuite j'ai vraiment tout misé sur les dorés et sur les différents tons de doré, les différentes textures de métallique. Donc cette teinte ici qui a un très joli doré, très pailleté, je l'ai mise particulièrement sur le centre de ma paupière. Celui-ci qui a un doré qui tire un petit peu plus vers le jaune orangé, je l'ai mis en coin externe. Je suis ensuite revenue avec le brun foncé pour être sûre que les deux soient bien mêlés et pour pas que les paillettes prennent la place de la profondeur du brun en fait. J'ai ensuite utilisé ce doré qui est légèrement duochrome, il a vraiment de très jolis reflets et là je l'ai mis plutôt en coin interne, en tout cas dans le premier tiers on va dire de ma paupière mobile. Et ensuite j'ai pris cette teinte ici, ce sont donc des très fines paillettes dorées très claires et là je l'ai mis vraiment en coin interne et je l'ai ramené aussi un petit peu là au ras de cils inférieur. J'ai fait un trait de liner brun que j'ai étiré un tout petit peu, mais pas grand chose. J'ai mis du crayon brun dans la muqueuse supérieure et j'ai mis un peu de ce crayon doré en muqueuse inférieure ici et au ras des cils inférieurs. J'ai mis des faux cils et voilà le résultat. J'ai donc utilisé 6 teintes de la palette, 2 mat et 4 fards pailletés, métalliques avec différentes textures. On passe maintenant au reste des fards présents dans la palette mais qui ne se retrouvent pas sur mon look. Et si vous n'aviez pas déjà deviné avec ça, je pense que là vraiment c'est évident parce qu'il me semble que c'est une palette qui est vraiment reconnaissable. Voilà donc le reste des teintes. Vous avez 4 autres mats et 5 autres teintes brillantes, métallisées, etc. Il y a donc un total dans cette palette de 15 teintes. Vous avez 6 teintes mat et ensuite 9 autres fards qui sont pailletés, métallisés, etc. Vous le voyez, c'est quand même une majorité de teintes dorées avec une petite touche ici bleu-vert très originale. Il me semble quand même que si vous aimez le make-up, si vous y connaissez un petit peu et surtout si vous connaissez mon amour pour les fards à paupières d'une certaine marque, je pense que vous avez déjà deviné. La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look est donc la Gold de chez Natasha Denona. Alors bon, le packaging clairement va avec le nom, je vous montre à quoi elle ressemble à l'intérieur. Vous avez donc, comme je l'ai dit, 15 fards. Celui-ci, c'est les fards un petit peu crémeux qui se retrouvent aussi dans d'autres de ces plus grandes palettes. On retrouve les mats dans ces 2 rangées et tout le reste, ce sont des teintes brillantes, pailletées, métalliques, avec à chaque fois des textures différentes. Je sais que quand on voit cette palette, on peut la trouver un petit peu monochromatique. Voilà, finalement, qu'est-ce qu'on fait à part des looks dorés et cette petite touche de bleu? Mais c'est justement ça que je trouve très intéressant, c'est les différents tons et sous-tons de doré. Parce que un doré n'est pas l'autre, clairement. Et donc là, ça vous donne l'occasion d'aller vers des dorés très jaunes, comme j'ai utilisé aujourd'hui. Il y a aussi des dorés un petit peu plus neutres, des teintes un petit peu plus bronze, un petit peu plus foncées. Cette petite touche là de bleu canard, même si c'est pas la couleur que je préfère porter, je trouve qu'elle relève vraiment cette palette, elle rajoute quelque chose de très intéressant et de très différent à la palette.
Pareil, dans les teintes mates, bon, ce sont tous a priori des teintes dans les bruns, mais en réalité vous avez à chaque fois, encore une fois, des sous-tons et des intensités un petit peu différentes qui vous permettent de faire des looks finalement différents et surtout d'avoir à chaque fois la teinte mate qui va bien correspondre avec le doré que vous voulez utiliser. En plus des différents sous-tons de doré, vous avez aussi des textures très différentes. Puisqu'il y a par exemple celui-ci que j'ai utilisé aujourd'hui qui est très intense, très métallique, très brillant. Vous avez celui-là que j'ai utilisé en coin interne qui peut finalement aussi s'utiliser en topper. Vous voyez, il ne ressort pas blanc sur les yeux, c'est vraiment des petites paillettes avec plein de reflets. Ces teintes ici sont beaucoup plus discrètes, elles peuvent s'utiliser dans des looks un petit peu plus pour le quotidien, je dirais, qui sont moins brillants, moins intenses. Donc effectivement, c'est une palette dorée, elle porte bien son nom, mais je trouve que voilà, ce qui la rend intéressante, c'est le fait qu'il y ait différents tons de doré et différentes textures aussi de fard à paupières. Ce qui fait que c'est une palette qui peut s'utiliser de façon très différente. Moi aujourd'hui j'ai créé un look qui est clairement bien doré, bien jaune, bien pailleté, bien visible, mais vous pouvez sans aucun souci créer un look avec juste un petit peu de paillettes, avec un petit peu de fard lumineux dans les tons bronze sans que ce soit quelque chose de trop intense et de trop pailleté. Comme toujours, c'est la formulation des fards Natasha Denona que vous savez, j'adore. Et donc les mats s'estompent très bien, ils se travaillent très facilement, il n'y a aucun souci. En plus, ce sont des teintes neutres faciles à travailler de manière générale, faciles à formuler. Donc vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. En ce qui concerne les teintes métalliques, il y en a qui créent vachement plus de chutes que d'autres, hein, en fonction de leur texture. Typiquement, encore une fois, cette teinte que j'ai utilisée, voilà, elle a tendance à tomber un petit peu, vous allez avoir des paillettes sur le reste de votre teint. Moi, vu que je savais que j'allais créer un look hyper intense, j'ai commencé par le make-up des yeux et ensuite seulement j'ai fait le teint. Mais comme j'ai dit, vous pouvez clairement faire le look des yeux après le teint si c'est votre habitude et faire quelque chose de très simple, de très rapide, de très discret et je veux dire portable au jour le jour. Alors, il s'agit des grands formats de palette Natasha Denona. Pour comparer, ça, c'est le format mini. La différence, en fait, elle se trouve pas tellement dans la taille et pas non plus dans le nombre de fards, puisqu'à chaque fois, il y en a 15, mais dans le grammage, en fait. Donc, ces fards-ci, vous avez beaucoup de quantité dedans. Par rapport, je veux dire, à une palette standard. Ça, en plus du fait que ça reste une marque de luxe, la palette Gold, je pense... Elle coûte 120 €. Moi, je l'avais achetée il y a quelques années. J'avais été à Barcelone où il y a un très grand Sephora. Et en fait, là-bas, elle coûtait 90 € et quelques. Je sais pas pourquoi. Elle n'était pas en réduction, en rien du tout. C'est juste le prix auquel la palette était vendue. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je ne cherche pas à comprendre. Moi, du coup, je l'ai eu pour, j'allais dire, pas cher. Non, c'est quand même cher, mais pas cher par rapport au prix de vente original. En termes de rapport qualité-quantité-prix, je trouve que les palettes midi de chez Natasha Denona sont plus intéressantes. Parce que certes, vous avez moins de grammes par fard, mais voilà, vous n'avez pas forcément non plus besoin d'une quantité énorme de fard à paupières. Donc, ça vaut le coup, je trouve, d'aller jeter un coup d'œil aux palettes midi. Est-ce que pour autant, je trouve que cette palette qui coûte vraiment cher vaut le coup ? Oui, oui, moi personnellement je trouve que ça vaut le coup parce que vous avez vraiment des textures de fard que vous n'avez pas ailleurs quoi. D'une part les mats, hein, je le dis à chaque fois, moi les mats de chez Natasha Denona je les trouve juste fabuleux et ici c'est vraiment pas une exception. Et puis en plus de ça dans les teintes pailletées et métallisées, autant dans d'autres palettes c'est pas toujours son point fort, autant ici on a vraiment des textures, des reflets très particulier, très joli et que franchement moi en tout cas je trouve pas ailleurs. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.